suis un peu haute quand même. Bonjour tout le monde qui veut regarder un replay. J'espère que ça roule. Aujourd'hui, petit live avec Aurore Lumière. Aurore Lumière. Et moi, c'est Marie Diamant. Pour vous parler de nos malas et j'espère que vous allez bien. J'attends un petit peu que quelques personnes arrivent, bon, même si je pense que il n'y aura pas grand monde à 19h parce que c'est un petit peu l'heure de l'apéro quand même. Hein. Écoutez, c'est pas facile cette période. Est-ce que vous êtes confinés, vous, ou est-ce que ça n'a rien changé? Parce qu'en fait, en vrai, j'arrive pas à savoir si les gens ils sont confinés comme avant et genre ils rebossent de chez eux, parce qu'en vrai, les gens qui pouvaient rebosser de chez eux, ils ont continué à bosser de chez eux, non? Est-ce que vous avez continué à bosser de chez eux ou est-ce que de chez vous, ou est-ce que vous avez est-ce que ça change quelque chose à votre vie, tout ça? J'invite Aurore. Oui, alors je suis fatiguée, il est 19h, je suis claquée, donc je suis pas hyper. Coucou Aurore, ça va? Oui, toi? Ah, ça va, je suis fatiguée, j'ai un coup de barre là, mais c'est parce que je pense que c'est l'heure de manger. Mon corps, il me dit, vas-y, mange. Ah oui, c'est normal. Attends, j'essaie de trouver le juste angle pour Ah oui, le arriver juste angle, vas-y, trouve le juste angle. Non, mais en fait, parce que sinon je suis trop basse, j'ai l'impression. Alors je vais tenter une astuce avec un crayon. Oh, oh, je pense qu'on est Ouh, pas mal là. astuce magique. Ouais, avant que tu arrives, je demandais aux gens s'ils étaient confinés, si ça avait changé un truc à leur vie, le deuxième confinement, ou si, depuis le confinement, parce que tu sais, depuis le confinement, il y a des gens qui sont restés confinés vu qu'ils pouvaient faire du télétravail. Ah oui. Du coup, en gros, depuis le mois, parce que j'arrive pas à savoir si ça change quelque chose. Enfin, moi, en fait, par exemple, j'oublie de faire des attestations, je sors sans mon masque, enfin, ça me... enfin, tu vois, je suis En complètement même à temps, la mais toi, masse. en même temps, t'es poisson, Ouais, donc c'est mais c'est vrai normal. que j'ai pas intégré le truc, tu vois. Bon. Bonjour les gens, Bah, est-ce que vous nous entendez bien? moi j'y pense à moitié aussi. J'avoue que l'attestation, j'oublie tout le temps. Ouais, Le masque, c'est quand même devenu un réflexe. Et ouais, puis après, voilà, moi je me prends pas trop la tête. Je me déplace pour raisons professionnelles. Enfin voilà, je oui. continue ma vie quoi. Et puis je fais ce qu'il faut quoi. Oui, mais moi je me déplace que pour faire des courses et pour aller chercher mes enfants, mais puisque c'est ce que je fais dans la vie normale, du coup, non, juste, on avait commencé à faire du coworking avec un petit peu les filles et du coup, voilà. Ah oui, ouais. Mais bon. Ma foi. Écoute, on s'adapte avec cette grande blague cosmique Ah du oui, moment. c'est clair. D'ailleurs, je vous invite, si vous connaissez pas, à suivre le compte Hold Up. Ils sortent un documentaire qui dure très longtemps. Je me suis endormie hier devant. Ouais. Mais j'ai trop hâte. Là, il sort mercredi. Ouais. Alors, je peux pas vous dire que ça va pas élever vos vibrations. Non, mais ça va réveiller les gens et il faut quand même avoir de la clarté sur ce qui se passe en ce moment Ouais. pour passer la phase colère, déni, Mm. deuil et acceptation. Moi, j'ai fait toutes les tranches. Là, je suis dans l'acceptation et maintenant, je construis avec la lumière. Ouais. Ah, moi, j'ai des ressursauts, tu vois, des- Ouais, exactement. Hold Up. Il y a un compte Instagram. Je vous invite à le suivre. Il sort le 11/11. Du coup, bah, je sais pas quand c'est le 11. C'est Mais, mercredi. ouais, bah oui, tu viens de le dire. Mercredi. Et franchement, ouais, ça vaut le coup de le regarder. Et espérons que quelque chose se passe. Et ben sinon, du coup, on vient pour vous parler de notre collaboration. Et Et en fait, c'est trop des rigolo parce que on s'est retrouvés, je sais plus, c'était en octobre dernier, non? C'était quand? En décembre, je sais plus. c'était en février. Ah ouais, rien à voir. Bonjour. Du coup, je porte le mal à terre pour me recentrer et m'ancrer, puisque je suis pas comme ça très ancrée, ça se voit dès le début, tu sais. Et, euh, et en fait, Aurore, elle m'avait dit, ah, mais c'est trop cool que tu fasses des malas, mais ce serait cool qu'on fasse un truc sur les quatre éléments. Et j'avais dit, ah, je sais pas trop. Parce que comment on choisit son élément, enfin j'avais dit bah ça peut être très cool, mais j'avais mis du temps à réfléchir à tout ça parce que je mets beaucoup de temps à réfléchir aux choses dans la vie.
Et bref, et plus tard, je t'ai dit, en fait, c'est trop une bonne idée, faisons ça et tout. Donc, c'est trop cool. Et, euh, et ben voilà, et donc ça s'est fait tout simplement. Donc, il y a 4 malas sur les 4 éléments. Peut-être que tu peux parler des 4 éléments. Oui, eh bien, il y a le feu, il y a l'eau, la terre et l'air. Tu veux que j'explique un petit peu, tu veux que Oui. ouais, je pense que ça peut être intéressant. Bah, en fait, il faut vraiment, moi, je prends toujours cet exemple que le corps humain, il est comme une petite terre. Et on a besoin d'être constitué des 4 éléments pour pouvoir vivre de façon équilibrée et en harmonie. C'est-à-dire que sur la Terre, s'il nous manque de l'eau, bah forcément les marées, ça sèche, etc. S'il y a trop de feu, les volcans pètent et c'est le bordel. Si, bah voilà, on voit un petit peu qu'il faut pas qu'il y ait de déséquilibre. Et dans notre corps, c'est la même chose. Donc tout ce qui est du domaine de la terre, c'est vraiment l'enracinement, l'ancrage dans le corps, la matière, le corps physique, euh, la capacité à être dans l'instant présent, à bien gérer son énergie, sa réserve vitale. L'eau, c'est l'élément qui est connecté au corps émotionnel, donc c'est comment est-ce que je gère mes émotions, enfin comment j'accueille mes émotions, comment je les reconnais, euh, comment est-ce que je suis connectée à la fluidité, à ma créativité, à ma joie de vivre, à l'innocence, etc. Tu veux nous faire une petite présentation au fur et à mesure, Maïté? Ouais, c'est ça. Alors, ouais, j'étais en train de les sortir. Bah, après, vous les verrez mieux sur mon site internet, hein. Mais du coup, tu as parlé de la terre. Donc, moi, la terre, franchement, c'est celui que je mets tout le temps parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque dans la vie. Donc, voici la terre. Après, tu avais dit quoi? Le feu, tu l'as déjà dit. Moi, Parce que là, je parlais de l'eau, donc le corps émotionnel, l'accueil des émotions, la capacité à traverser ses émotions, la fluidité, la créativité, le lien à l'autre, l'intelligence émotionnelle, l'enfant intérieur, etc. Ensuite, on a le feu. Donc le feu qui est très connecté au pouvoir personnel, la confiance en soi, comment est-ce que je prends ma place dans le monde, comment est-ce que je suis capable, tu fais vraiment ça merveilleusement bien. ah, tu vois? On devrait faire le téléachat des malas, je pense. Euh, et donc, comment je prends ma place dans le monde, comment est-ce que j'arrive à activer mon dynamisme, mes élans, à suivre mes aspirations, à me porter. Voilà, c'est ce qui met en mouvement. Le feu, c'est ce qui alchimise aussi, ce qui transforme. Comment est-ce que je vais transformer ce qui est déjà présent pour en faire quelque chose d'autre? Ouais. Donc souvent, le feu, il est en déséquilibre, c'est-à-dire que soit on en a trop, mais pas forcément au bon endroit. Donc souvent, on a beaucoup de feu dans la tête, donc on est très 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 agité. Et on n'arrive pas forcément à le faire descendre dans le corps et à mettre en fait notre feu à notre propre service. Soit on manque de feu et à ce moment-là, on a du mal à se mettre en mouvement, on a du mal à oser, à avoir de l'audace, à avoir le courage de faire ce qu'il faut. La, Et ensuite, la- la sexualité aussi, le feu, hein. C'est aussi oui, lié à la sexualité. oui, exactement. La sexualité sur le plan, bah, encore une fois, de l'élan, de la montée de la Kundalini, etc. Après, la sexualité, on peut l'aborder sur tous les plans parce que dans le sens où si tu manques de terre, tu vas avoir du mal à être vraiment connecté à tes sensations physiques. Et si tu manques d'eau, tu vas aussi avoir du mal à relier la sexualité au cœur et à l'amour. Donc, il peut y avoir aussi des déséquilibres à ce niveau-là. Et donc, en parlant de cœur, ensuite, on a le mala air. Et le mala air, c'est donc l'air, c'est tout ce qui est en lien avec effectivement l'ouverture du cœur, euh, la compassion, la bienveillance, la paix intérieure, la sérénité. C'est vraiment cet état de quiétude qu'on peut retrouver à l'intérieur de soi, la reconnexion à la source, de se rappeler d'où on vient, etc. Donc l'air, il peut être intéressant, je trouve, si on a les 3 autres éléments qui sont en harmonie et qu'on a envie en fait d'aller plus loin dans cette ouverture du cœur, dans cette connaissance de soi. L'air, c'est aussi le mouvement, tu vois, quand on est dans un passage, quand on est dans une phase où il y a pas mal de choses qui sont parfois pesantes ou qui bougent ou qui ont besoin d'être transformées, l'air, ça peut emmener une espèce de légèreté pour venir amener un nouveau souffle. Mm. Tout à fait. Et alors, du coup,
Ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai fait les malas, c'est-à-dire que je les ai composés, mais c'est Aurore qui a choisi les pierres qui allaient avec tel ou tel élément. Donc, euh, en gros, pour vous montrer d'un peu plus près, même si voilà, sur le site, ce sera plus simple. Enfin, du coup, je sais pas s'il fait le point ou truc. Non, C'est bien facile à évidemment, mise au sinon ce point, serait. mais Ouais, sinon. Puis en plus, ouais, j'essaie d'appuyer dessus, de mais toute ça ne change façon, tu rien. les as tous mis dans les stories et puis ils peuvent les voir sur Ouais, ton oui, oui, compte. carrément. Et du coup, c'était pour montrer parce que j'ai pas trop parlé des pendentifs. Celui-là, l'air, c'est un petit mandala. Et puis sinon, il est en aventurine, en marguerite et en quartz rose. Ensuite, il y a l'eau. Je kiffe le pendentif de l'eau. C'est le cycle lunaire. Vous verrez pas bien, mais vous verrez sur le site internet. Donc, en fait, c'est les cycles de la lune. Donc, Il y a il est 13 en... lunes, non? De quoi? Normalement, il y a 13 lunes. Alors, attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui. C'est ça, cycle lunaire complet. Et lui, il est en sélénite. Donc, il faut faire gaffe avec l'eau. Faut pas le tremper dans la... quand on fait de la vaisselle, quoi. Il y a de la holite, il y a de l'aventurine et il y a de la pierre de lune. Dans le mal à feu, il y a de la citrine, il y a de l'œil de tigre, de la pierre de soleil. Et le pendentif, en fait, il est différent de l'un. Enfin, il y en a deux différents. Donc, il y en a un qui fait un peu Maya et il y en a un qui fait plus soleil. Je Je sais l'adore pas. celui-là, c'est mon préféré, je crois. Bref, ouais, il est beau. Le mémoire, c'est vraiment. Enfin, c'est drôle parce que quand je les ai faits, je me suis dit que j'allais kiffer l'eau. Et en fait, c'est marrant, hein, mais c'est la terre que je kiffe, alors que c'est vraiment. Enfin, j'en ai vraiment besoin de la terre. C'est vraiment un problème, quoi, dans ma vie. Et ouais, on voit bof les trucs, mais il y en a deux en parce que écoute, j'avais envie de me faire cette petite fantaisie, Petite variété. petite variété, et la terre, il est avec une fleur de vie. Et en fait, la fleur de vie, c'est pas ça que je veux dire. Donc en fait, le truc, c'est que tous les malas, enfin, par exemple, je pourrais vous montrer deux différents, enfin deux là. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'ils se ressemblent pas. Enfin, comment? Ils se ressemblent, mais ils ont pas les pierres aux mêmes endroits. Ils ont les mêmes pierres, mais pas aux mêmes endroits, en fait. Hmm. Euh, Comme ça, en fait, chacun a un mala unique et différent. Et mon idée, c'était que malgré tout, il y ait quand même un égrégore autour de chaque mala, parce que sur le site internet, toi, tu as fait des rituels pour chaque mala. Hmm. Donc l'idée, c'était que voilà, les énergies du mala puissent se transmettre des personnes, de personne en personne, mais qu'en plus de ça, chacun ait un truc différent comme ça, un bijou différent comme ça. Enfin, j'aime bien, je me dis à chaque fois que c'est cool quand même d'avoir un truc différent de quelqu'un d'autre, même si l'énergie est la même, quoi. Hmm. Ouais, quelqu'un qui dit qu'elle va s'offrir la terre pour Noël de elle à elle, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est une super chouette idée pour faire des cadeaux de Noël aussi, pour ouais, offrir si vous sentez que vous connaissez bien la personne et que vous voyez un petit peu de quoi elle pourrait avoir besoin. Je trouve que c'est vraiment chouette comme cadeau personnalisé parce que au moins, voilà, il y a vraiment, tu vois, tu t'es connecté à l'autre et tu vois vraiment ce qui peut être bon pour elle, en fait. Enfin, je dis pour ouais. elle, ça peut être pour lui aussi, mais Oui, oui. Et euh, d'ailleurs, je suis trop contente parce que là, ça y est, donc je fais des malins intuitifs aussi. Et j'ai vachement, au début, j'avais que des femmes qui me demandaient. Et là, j'ai fait des malins pour 3, 4 hommes et j'étais trop contente trop parce que bien. c'est cool. Tu vois, j'en ai fait pas mal en agate mousse, pas mal dans des couleurs un peu vertes ou marron, ou tu vois. Et c'est vraiment cool parce que mine de rien, c'est des couleurs qu'on voit peut-être un peu moins, mais en fait, c'est trop beau. Et en plus, ça peut faire assez classe. Parce que j'avais fait d'autres malins, j'avais fait celui de Isis aussi, mais il y en a, je crois qu'il y en a plus en stock, faut que j'en fasse. Enfin, il y a celui-là, mais bref. Et en fait, c'est cool, je trouve, d'en faire dans les couleurs sombres aussi, tu vois. Enfin, je trouve que c'est bien qu'il y ait différentes couleurs, en fait. Et différentes énergies, je trouve que c'est vraiment trop chouette. Et c'est vrai que ça permet le fait que ce soit avec les éléments. Au début, j'avais peur que ça soit qu'on sache pas lequel choisir. Mais en fait, ce que tu as écrit sur le site, c'est vachement bien. Enfin, c'est assez clair. Et après, le seul problème, c'est vrai, c'est qu'on a tous un moment ou un autre besoin de l'un ou de l'autre. Mais je me suis dit que je ferais peut-être des bracelets un peu avec ces thèmes-là pour que Mhm. du coup tu puisses te dire allez, il y a un jour où je prends celui-là, un autre jour où je prends celui-là, comme ça.
parce que des malas, en avoir 12 000, faut avoir un peu de thunes, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc c'était vraiment cool. Et ouais, je voulais redire que sur le site, tu proposes des rituels à faire avec chaque mala. Ah oui, et aussi, je me disais peut-être le site où, enfin, ton livre où tu m'as dit que ça venait, c'est celui-là, hein, d'où viennent les. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est l'encyclopédie des cristaux que j'ai écrit et il y a pas mal de pierres. Si vous vous questionnez, vous pouvez tout Ouais. retrouver dans le livre. Ah, Franchement, moi, je coucou. le kiffe. C'est celui que je kiffe de ouf. Coucou! Je le kiffe parce que tout est très clair. T'as mis aussi à la fin des associations, les cristaux et leur usage, les cristaux pour les activités, les pièces de la maison. Enfin, je le trouve vraiment cool. Et franchement, moi, je m'y réfère vachement quand je fais des bijoux parce que il est simple, il est assez clair et tout. D'ailleurs, j'ai oublié dans le Malao sur le site internet la olité. Faut que je le mette. J'ai oublié Ça la peut être olité. chouette, justement, ça me fait penser parce que je l'ai mis dans le livre, mais pensez bien à nettoyer vos malas parce que les malas, ils se chargent vraiment vite. Bon, le malater, il se chargera un petit peu moins rapidement parce qu'il y a beaucoup de pierres d'ancrage qui sont capables d'absorber beaucoup. Mais pour les autres, pensez à les nettoyer parce que si vous portez un mala tous les jours pendant plusieurs jours, Ouais, euh, c'est sûr. il faudrait pas qu'il se charge et qu'ensuite ça vous fasse soit plus rien, soit défaut, parce qu'en fait, si vous portez des énergies trop longtemps sur vous, ça peut être problématique. Donc, ouais, pensez à les nettoyer. Ouais. Donc, la plupart, vous pouvez les passer à l'eau. Après, je crois que tu as mis la sélénite qui est un peu fragile Ouais. pour l'eau. Et puis l'eau, je pense qu'avec le fil et les pendentifs et tout, c'est pas une trop bonne idée, quoi. Mm, mm. Parce que j'ai Donc, peur que plutôt le la fil, même, fumigation. il y en a pas mal. Enfin, tu vois, par exemple, là, c'est l'air. Et lui, il est quand même avec des perles en argent. Et du coup, l'argent, en fait, je pense que dans l'eau, ça le fait bof. Je pense que le ciel indirect, c'est peut-être mieux. Bah, moi, je pense que la fumigation, c'est bien avec de la sauge. Et puis, pour ceux ou celles qui ont des bols tibétains, vous pouvez mettre le mala. En fait, vous prenez votre bol tibétain. Au fond, vous mettez un petit tissu. On met le mala au centre et tu fais chanter le bol. Et en fait, ça nettoie énergétiquement aussi le mala. Et on peut aussi le déposer pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, surtout en ce moment. Vous Mm. pouvez aussi mettre le mala au contact de la terre pendant, je sais pas, 1 heure ou plus. Et donc la terre, elle va absorber en fait énergétiquement tout ce qui n'est plus utile au malin. Moi, j'aime bien faire ça, franchement, me mettre au contact de la terre. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et puis, en plus, tu peux en profiter pour aller un peu te mettre dehors. C'est vrai que quand il commence à faire froid, on va moins dehors. Alors qu'en fait, par exemple, aujourd'hui, il faisait super beau. Et c'est vrai que le mettre à la terre, moi, je trouve ça vraiment cool. Et puis, la sauge, souvent, on me demande hein, quelle sauge prendre. Mais franchement, même sur un balcon, la sauge, ça pousse. Ça vaut vraiment le coup de faire pousser sa sauge soi-même. Parce que dans une jardinière toute petite ou dans un jardin, ça pousse vraiment bien. Et il n'y a pas forcément besoin que ce soit de la sauge blanche. Ça peut être de la sauge normale. Alors, la sauge blanche, elle a forcément un aigre-gorge un peu plus puissant puisque chamanique, mais la sauge ça marche aussi. Et d'ailleurs la lavande, plein d'autres plantes en fait fonctionnent, des plantes voilà autant faire local quoi. Mm, mm. Exactement. Et alors il y a Océane, je pense que ça doit être ça, c'est ton prénom. Tu parles des rayons du soleil. Alors ça, il faut faire attention parce que si tu les laisses trop longtemps sous le soleil, ça peut abîmer les pierres. Donc ça, faut pas le faire trop longtemps. Et Ouais. Charlotte, elle demande tous les combien de temps? Bah, ça dépend vraiment en fait de combien de temps tu vas porter ton mala. Est-ce que tu as traversé des moments où énergétiquement tu as été un peu secoué? Moi, je dirais si on le porte tous les jours et qu'on est dans une semaine où on vit quand même pas mal de choses, minimum 1 fois par semaine. Et puis après, si c'est plus occasionnel, bah, ça peut être un petit peu plus espacé. Après, c'est vraiment en fonction de, voilà, si on a eu une semaine où on a vécu des trucs un peu durs, avec beaucoup d'émotions, on sent que les pierres, elles ont absorbé, Ouais. il faut le bouger. Et il y a aussi Océane qui demande si l'encens et la sauge, ça fait la même chose. Oui, on peut aussi utiliser l'encens. Coucou, bah tiens, en parlant des fleurs, il y a l'atelier de Tara, c'est mon amie Nathalie qui fait des super trucs avec les huiles essentielles.
Euh, et donc, oui, l'encens, mais pas, faut faire attention, faut que ce soit vraiment de l'encens 100% naturel. Faut pas que ce soit des encens un peu chimiques qu'on achète un peu n'importe où. Mais oui, oui, ça peut toujours le faire. Et voilà. Ouais, je crois que les encens, c'est pas évident à choisir, mais j'avais été une fois à Paris dans une boutique qui s'appelle la Cornaline. Et ils avaient Mhm. des enfants. Non, ils ne vendaient pas d'enfants. Ils avaient des encens faits main. Il faudrait que je retrouve la marque parce qu'il y a souvent plein de gens qui me demandent, mais tu sais, c'était pas des cônes, c'était des boudins en fait. Parce qu'il me semble que les bâtons d'encens, c'est moins souvent qualitatif. Et a priori, les cônes, c'est un peu mieux, mais il y a de tout, quoi. Et puis, il y en a, ils sont rose fluo. Enfin, il faut faire gaffe aux encens qu'on utilise parce que malgré tout, ça reste de la combustion. Et la combustion, en plus, c'est pas hyper bon. Donc, autant faire. Merde, il y a un truc qui sonne, je sais pas ce que c'est. Attends, je fais une. Charlie? Charlie? Tu peux aller voir ce que c'est? Va voir ce que c'est à la porte, s'il te plaît. Faut bien. Ça sert à quelque chose, des enfants. Et du coup. Ouais, et puis tu vois, par exemple, j'avais une cliente qui avait pris un bracelet en quartz rose et en fait, le quartz rose, elle l'a porté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je dis toujours qu'il faut pas se boucher avec les bracelets, qu'il faut faire attention, faut pas dormir avec non plus parce que du coup, ça absorbe tes énergies vraiment. Et en fait, ces pierres, elles étaient devenues blanches en fait, il y avait plus de rose. Mais parce que c'est le soleil, il faut quand même se dire que les pierres, c'est à la base, c'est dans la terre, quoi, c'est dans la roche. Donc, avant de sortir, ça n'a jamais vu le soleil, donc c'est presque un peu bizarre de se dire qu'il faut les charger au soleil. Alors, il faut les charger, mais pas beaucoup, quoi, parce que ça peut vraiment flinguer la couleur, quoi. Mhm. Et la structure énergétique de la pierre aussi. Ouais. Et Après, puis, il y a c'est pareil. la lune aussi, mais la lune, c'est pareil, il y a une mauvaise compréhension du truc, c'est-à-dire que la lune, ça ne décharge pas les cristaux. Bon, pardon, moi, c'est Luna qui a décidé de manger. Euh, ça décharge pas les cristaux, la pleine lune, en fait, ça rééquilibre sa structure énergétique. Donc, ça va lui permettre de retrouver sa structure énergétique originelle. Et donc, ça va un petit peu amplifier sa capacité. Mais par contre, si elle est super chargée, il faudra idéalement la mettre au contact de la Terre, ça la décharge, et ensuite la pleine lune, elle va venir harmoniser ses énergies. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Après, il y a Ouais, plein de croyances dans tous les sens. C'est pareil, moi, j'évite de dire aux gens de mettre leurs cristaux dans de l'eau salée. Pour moi, c'est une hérésie. ouais. euh, Parce que ça abîme vraiment la structure. Par contre, poser le mala sur un matelas de sel d'Himalaya, ça, éventuellement, c'est possible. Ouais, c'est ça. Moi, franchement, la plupart du temps, j'utilise que la sauge de mon jardin et je me suis fait des bâtons avec de la lavande, de la sauge, du laurier. Et voilà, je les ai fait. Donc, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Mais en fait, sinon, quand j'ai vraiment envie d'un gros nettoyage, en fait, par exemple, quand je reçois les pierres, quand je les récupère, je fais toujours, je mets du sel, je mets un chiffon et je mets les pierres sur le sel, enfin sur le chiffon qui est en dessous du sel. Alors après, je pense que mine de rien, dans ces histoires d'énergie, euh, faut aussi poser des intentions, faut aussi évidemment y croire, et puis après, il faut faire ce qui nous semble être la bonne solution. Et comme le fait de purifier, moi je purifie que quand j'en ressens le besoin, je me mets pas une petite alarme toutes les semaines ou quoi. Je me dis, ah là, je sens que je suis fatiguée ou je sens que ça va pas trop. Et ben, à un moment où je me sentirai plus en joie, je vais les purifier parce que je me sentais fatiguée avant et que du coup, tout a tout absorbé, quoi. Et puis aérer aussi, c'est hyper important dans les énergies. Et puis faire du lien. Enfin, par exemple, quand tu as un mala, c'est quand même un objet assez précieux. Il y a un nœud entre chaque perle. Enfin, c'est pas, c'est, je mets du temps à le faire et je récite des petits mantras à chaque fois que je les fabrique. Du coup, créer du lien avec son bijou, c'est vraiment bien parce que sinon, en fait, si on met pas de sacré dans tout ça, ça n'a plus de sens. Faut pas consommer. Faut pas surconsommer ou juste consommer comme si c'était n'importe quoi ou juste un simple bijou. Je pense que moi, je vis pas, je crée du bien. Et puis, c'est pour ça aussi que je dis tout le temps, les gens, ils me demandent, ah, j'ai 4 bracelets, je peux en mettre un cinquième. Bah, franchement, si t'en as déjà 4, n'en rachète pas d'autres, ça sert à rien.
Au contraire, tu les bichonnes quand t'es comme ton petit chat, quoi. Tu vois, ton petit chat il a faim, tu lui donnes à manger, mais si t'as trop de chats, ça va plus. Tu peux pas t'occuper de trop de chats. Mm. Exactement. Et d'ailleurs, pour les mantras, c'est bien que tu en parles aussi, parce que je sais pas si les gens sont au courant, mais un mala, il a 108 perles, parce que dans la tradition bouddhiste, c'est les 108 perles de sagesse, et donc les méditants utilisent le mala pour méditer et savoir où ils en sont. Donc, je sais pas si les gens savent ça, mais c'est Ouais, comment génial. C'est génial de méditer en fait avec votre mala. Et donc, vous prenez le mala dans une main et vous pourrez répéter un mantra. Donc, par exemple, le mantra classique pour la paix et la paix de tous, c'est Om Mani Padme Hum, voilà, le mantra de guérison. Bah, vous pouvez prendre votre mala et faire Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum intérieurement. Et donc à chaque fois que vous le dites intérieurement, vous pouvez passer une perle comme ça. Et comme ça, vous Ouais, pouvez fermer les yeux, vous réfléchissez pas, et vous allez vous faire tout le mala. Donc 108 fois, vous allez répéter votre mantra jusqu'à ce que vous reveniez au niveau du pompon ou du ouais. talisman qui est accroché. Et donc ça, c'est génial à faire. C'est génial. Ouais. Non, non, à la base, c'est ça, ça sert à ça. Et 108, c'est les 108, enfin, c'est les 108 choses que Bouddha a dû faire pour accéder à l'être divin qu'il est devenu. Et après, il paraît que, mais j'ai pas réussi à creuser ce truc-là. Il paraît que 108, c'est aussi énormément, enfin, c'est un chiffre sacré et que c'est énormément dans plein de trucs. Alors, je sais plus, en astrologie, il y avait une histoire, je l'ai mis sur mon blog. Sur ma boutique, mais c'était genre en astrologie, il y a, je sais pas, 12 maisons, 12 signes, nanana, et quand tu les calcules, ça fait 108. Enfin, c'est un peu comme le nombre d'or, il y a un truc assez comme ça, assez étonnant avec le nombre 108. Donc voilà. Et puis ouais, sinon que dire, oui, j'essaye toujours enfin c'est pas que j'essaye, c'est que je le fais quand je fais un mala, je récite des mantras, alors pas toujours les mêmes, hein. Euh, Et puis aussi, vous verrez, ils sont pas du tout forcément, enfin, c'est pas forcément un petit. Souvent, ce que je fais, c'est qu'ils sont asymétriques au début, puis après, j'essaye de changer et de pas les faire asymétriques parce que c'est toujours dans l'idée de me dire que je veux que les choses elles soient un peu uniques, quoi. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, Non, bah peut-être rien de que les gens, ils hésitent pas aussi à te contacter si jamais ils ont du mal à savoir quel élément pourrait peut-être le mieux leur ouais. aller. Après, j'ai envie de vous dire, allez-y quand même avec votre intuition, réfléchissez pas trop. Voilà, vraiment sentez celui qui vous appelle le plus et ce sera certainement celui-là dont vous aurez le plus besoin. Ouais, parce qu'il y a des gens qui disent, faut pas aller là où ça t'appelle parce que ça veut dire que tu vas être encore dans la zone dans ta zone de confort. Et en fait, au fil du temps, je me rends compte que pour moi, c'est pas forcément le cas parce que tu vois, j'étais persuadée que je voudrais mettre tout le temps le O ou le R et en fait, non, enfin, maintenant, finalement, les pierres qui me font vraiment kiffer, c'est vraiment la terre et c'est vraiment celui dont j'ai besoin. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas trop d'école, quoi. Faut vous écouter, quoi. Parce qu'après, le seul truc, c'est que dans le terre, il y a quand même de la tourmaline et il y a des gens qui trouvent que ça leur, enfin, c'est pas une pierre douce. Il y a des pierres plus douces que d'autres. Et il y a des gens qui supportent mal la tourmaline. Alors, franchement, moi, j'ai pas eu de mauvais retours. J'en ai souvent des bracelets en tourmaline parce que j'adore la tourmaline. Et, mais il paraît que c'est possible. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ah oui, bah c'est quand même une pierre d'ancrage et de protection qui convient à pas mal de monde. Après à voir si le chakra racine il est déjà très très fort et que la personne elle est déjà très connectée à ces énergies-là, peut-être que Mm, ça peut faire quelque chose. Mais c'est vrai que moi j'ai rarement entendu aussi que c'était gênant, ouais. euh, Mais ça contrairement dépend. à Ouais. contrairement à l'obsidienne. L'obsidienne, ça peut être plus compliqué. Ouais. Il y a quelqu'un qui a écrit je dors avec mes bracelets tourmaline noire, rhodonite et calcédoine bleue. Du coup, il faudrait que je les enlève. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu t'imagines que les pierres, elles absorbent pour aider. C'est comme si c'était un peu, c'est une aide qui va faire ressortir des trucs ou qui va te faire travailler des trucs.
Et du coup, si tu dors avec, bah, peut-être que selon ce que tu as à travailler, tu vas mal dormir. Mais c'est surtout que jamais tu vas le nettoyer ou tu vas jamais le laisser se reposer et ça peut être gênant. Mais après, si toi, ça te fait rien, enfin, faut s'écouter aussi, hein. Franchement, il y a les règles et puis après, faut faire ce qui nous fait, ce qui fait sens pour nous, quoi. Oui, après, à voir si le bracelet a vraiment un sens aussi et aide à dormir ou va activer le travail avec les rêves, etc., par exemple. Après, s'il n'y a pas de véritable utilité la nuit, c'est vrai que ça fait du bien aussi de pas tout le temps porter les pierres pour que ça fasse des sas de respiration. Parce que sinon, en fait, notre corps énergétique, il va s'habituer à l'énergie des cristaux et le travail sera plus le même. C'est comme, en fait, c'est comme dans tout, quand on fait des cures de de jus de légumes, par exemple, il faut qu'on fasse une pause. Quand on fait des temps où on prend de l'eau de Quinton, où on travaille avec les huiles essentielles, ou etc. Ouais, Euh, et ben, on fait tout le temps des pauses, en fait, pour que le système énergétique du corps ne rentre pas trop en alchimie avec l'autre. Et ça permet ensuite, quand on se remet à travailler avec les cristaux, de réactiver en fait le travail. ouais, carrément, carrément, carrément. J'ai l'impression que ça me protège à ce moyen, est-ce que je dors pour les cauchemars. Bah oui, oui, non, mais franchement, c'est pour ça, il faut vraiment voir. Et puis, il y a clairement des trucs, par exemple, la sélénite, tu vois, j'étais en train de me dire, le mal à eau, la sélénite, c'est très souvent proposé pour bien dormir. Moi, je me souviens qu'une des premières pierres que j'ai eues, c'était ma mère qui me les avait offertes pour mes enfants en me disant, bah, un gros truc de sélénite à côté du lit. Alors, enfin, on met pas un malade pour dormir, hein, c'est pas très pratique, on va s'étrangler, on va mourir, c'est pas le but. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, ça dépend de ce qu'on cherche, ça dépend de ce qu'on veut. Et puis, moi, je sais que j'ai un ami qui met une cornaline sous son oreiller pour dormir et à chaque fois, il fait des rêves incroyables. Genre le truc, enfin, il voit vraiment la différence. Donc, il y a vraiment des pierres qui ont un but différent, quoi. Et effectivement, Faut- pour les personnes qui ont tendance à faire des sorties de corps ou qui sont très sensibles avec un troisième œil en déséquilibre qui est trop ouvert ou qu'elles ont du mal à gérer leur canal, ça peut effectivement les aider à les enraciner plus. Comme ça, quand elles dorment, euh, le portail reste fermé. Ça évite qu'il y ait des trucs qui viennent quand on veut pas. Qu'il y ait des gens qui rentrent. Rentrez pas, hein. Ah non, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais. Bah ouais, non, non, mais moi, j'ai pas ce genre de problème, mais je t'avoue que j'aimerais pas. Mais en effet. Et ouais, sinon, qu'est-ce que je pouvais raconter d'autre? Oui, les mantras. Bah toi, t'as fait un album de mantras déjà pour les gens qui veulent savoir, enfin, tu vois, qui savent pas spécialement où trouver des mantras, qu'est-ce qu'ils veulent dire et tout. Toi, t'as fait plusieurs albums d'ailleurs. Deux. Deux. Et, et sinon, sur YouTube, il y a vachement de mantras. Alors après, il y en a des différents et il y a plein de styles différents. Même sur Spotify, il y a des mantras. Alors, si tu veux être plutôt dans un mantra Bollywood, tu trouves. Si tu veux plutôt un mantra, enfin, il y a vraiment moyen de trouver plein de trucs, quoi. Et sinon, moi, j'ai mis en story épinglée, j'ai mis des liens vers des mantras sur Instagram. De toute Si ça peut façon, être il y a vraiment plein de mantras. Puis quand on le pratique avec la méditation, l'idée c'est vraiment d'arriver à sentir celui qui vient ou celui oui. qui nous parle le plus. Donc on peut faire Om Mani Padme Hum pour la paix. On peut faire Om Namah Shivaya quand on a besoin de transmuter quelque chose, de transformer quelque chose. Quand on veut plus activer la joie, on peut répéter Hare Krishna. Quand on a besoin de dépasser des obstacles, ce sera Om Gam Ganapataye Namaha. Voilà, Om Gam Ganapataye Namaha. On fait ça 108 fois et c'est vraiment, vraiment puissant. Il n'y a pas besoin de chanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment une pratique très intérieure. Et on se rend pas compte, hein, mais répéter 108 fois Om Gam Ganapataye Namaha en étant en méditation à l'intérieur de soi, ça vient vraiment transformer des choses. Donc, testez et vous nous ferez vos petits retours.
Ah, tu es revenu. Bonjour. Tu es Bienvenue. reviendu. Je suis reviendue. Toi aussi, tu es reviendue. Je me suis dit, ça y est, c'est les gens morts de Océane, là, qui viennent dans notre live. Partez, les gens morts. Moi, j'ai dit que c'était les aliens. Ah, bah voilà. Et du coup, ouais, en ce moment, c'est compliqué en plus parce qu'entre les théories des complots, les théories de, en fait, les aliens, c'est eux qui disent à Trump de, ah, écoutez, on ne sait plus à quel sens se vouer, punaise. Moi, je veux bien l'accès à l'information, mais je veux l'information, genre, juste, si on pouvait me dire la vérité, hop, 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 allez, on passe pas par quatre chemins, c'est bon. Ça commence à m'énerver, ces histoires. Et donc, oui, je voulais dire un autre truc et j'ai perdu à cause des Tu morts. parlais des mantras. On parlait des mantras, non? Ouais, on parlait des mantras. Ah oui, moi, les mantras, en fait, ça a été ma porte vers la méditation parce que j'ai énormément de mal à faire le vide en moi. J'ai vraiment du mal à, genre, me taire de l'intérieur. Et du coup, maintenant, j'y arrive. Alors, pas des heures, hein. Je pourrais pas méditer pas pendant 1 heure, tu vois. Ou alors, il faut vraiment que je sois dans un stage et où on a que ça à faire et où les gens font ça au milieu et que, tu vois, il n'y a pas un verre de vin ou quelque chose qui me distrait, tu vois. Et ben, grâce au mantra, franchement, maintenant j'arrive à réciter sans le mantra et je kiffe. Genre, une fois que tu as mis ça dans ta vie, je trouve, c'est comme me prendre un bain, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc où tu sais que ça va tellement te faire du bien et te ramener au centre. Il y a vraiment un truc de. Ça te ramène au centre et il y a un truc de. Où tu te sens connecté, quoi, à l'univers, j'ai l'impression. Mm. Ouais, j'ai Ouais, perdu la connexion 5 minutes, j'arrive alors, allez-y. Mais ouais, c'est ça. J'essayais, toujours. parce qu'on m'a dit que c'était les aliens qui venaient nous envahir dans le live. Ouais, mais en tout cas, ouais, le mantra, c'est une jolie pratique à faire régulièrement. Carrément, carrément, carrément. Et puis, écoute, bah, je pense que j'ai rien d'autre. Si jamais quelqu'un a des questions, vous pouvez poser vos questions. Et je le redis, juste parce que ça va être l'obsession du moment. Comme on Ah a oui, dit et sur Instagram. dis peut-être que c'est en édition limitée aussi, hein. Oui, alors c'est en édition limitée, tout à fait. Après, franchement, je les trouve trop beaux. Donc, je me dis, si, tu vois, si vraiment ils partent trop vite, tu vois, et que machin, on verra, tu vois. Ok, ça, c'est vraiment une réponse de poisson, mais genre typique. Non, mais je te jure, quoi. Non, mais en fait, je me dis, tu vois, quand j'ai vu, quand je les ai vus, je me suis dit, mais en fait, ils sont trop beaux et ils sont trop cool. Et surtout, quand j'ai vu ce que tu disais dessus, genre, si tu te sens plus ça, prends celui-là. En fait, je me suis dit, ce serait trop bête qu'il soit. En fait, là, pour l'instant, j'en ai fait 7 de chaque élément. Donc, pour l'instant, j'en ai 7 de chaque élément. Le truc, c'est que j'essaye à chaque fois de trouver que des pierres éthiques. Donc, il y a des fois où je trouve pas certaines pierres parce que par exemple, si c'est une pierre qui vient que de Chine ou que d'un pays qui est en guerre ou je ne sais quoi, ou les personnes, par exemple, quand je vais acheter mes bijoux, mes perles, euh, il y a différentes qualités, tu vois. Donc, si je trouve pas la qualité que je veux ou si je trouve pas le pays que je veux, il peut ne plus y en avoir. Donc, pour l'instant, il n'y en a que 7 par élément. Euh, donc voilà. Mais après, c'est des pierres que normalement je peux retrouver assez facilement. Il y avait juste l'aragonite que j'avais mis du temps à trouver. Et en fait, tu sais quoi? L'aragonite, j'étais hyper étonnée parce qu'à la base, bah, je peux le montrer dans ton. Bah, c'est-à-dire que si c'est qu'il faut que j'aille vers les A. Donc, en fait, elle est orange en brut. Et puis, Mm. c'est celle qui part dans tous les sens. Enfin, j'en ai une d'ailleurs, mais je vais pas me lever, vous la ramener, machin. Faut l'avoir en vrai. Et en fait, en perle, elle est jaune, elle est très claire. Et c'est pour ça qu'au début, je comprenais pas et tout. Je disais non, je veux une qualité plus orange. Mais en fait, non, j'ai pas trouvé. Et il me disait qu'une fois que tu l'as, c'est comme la labradorite, une fois qu'elle est polie, elle a pas la même couleur, elle est plus claire que quand tu l'as en brut, enfin, en grosse et polie. Il y a Ouais, des il y a perles, différentes sortes. ouais, ça rend pas la même chose. Et il y a aussi dans le Malactère, il y a de la bronzite. Et je l'ai trouvée il y a pas longtemps, cette pierre, et je la trouve trop belle. On dirait qu'il y a du doré dedans. C'est trop magnifique. Ouais, et puis elle est vraiment géniale, cette pierre, pour toutes les personnes qui ont du mal à accueillir leurs émotions, qui se font un peu submerger, qui ont besoin en fait de mettre en lien leur cœur et leur esprit, c'est une super pierre, ça. Ouais, elle est vraiment cool. Et d'ailleurs, t'en Après, as fait un nouveau livre, non? Là, qui va arriver, non? j'ai quoi? T'as fait un nouveau livre qui va arriver, non?
Ouais, bah déjà l'encyclopédie des cristaux, elle est ressortie en format poche. Donc ça, c'est sorti il y Voilà. a peu plus longtemps. Ouais, celui-là, il est Et sorti en format poche. Et oui, j'ai mon prochain livre qui sort fin février, qui va s'appeler Un autre monde, journal d'une exploratrice spirituelle, où je vais raconter mes 3 années de transformation de vie, de mes retraites, mes stages, tout ce trop qui a cool. fait changer ma vie. Trop bien. C'est Mm. cool. Ouais, ça va être chouette. Après, je me disais, si t'aimes bien créer des malas thématiques, on peut aussi penser à d'autres choses. Tu sais, je crois qu'on avait parlé de peut-être, ça pourrait être rigolo de faire des malas connectés à des animaux médecine. Ouais, carrément. Et en fait, le truc, c'est que j'avais cherché, mais moi, ce qui est vraiment difficile, c'est que j'essaye de trouver que des pendentifs qui sont faits en Europe. Et en fait, j'ai pas trouvé de trucs un peu qui soient un peu avec des animaux autres que qui viennent de Chine. Enfin, j'ai trouvé des pendentifs, tu vois, qui venaient de Chine, mais je voulais pas, ça me saoulait. Mais je me suis dit, sinon, c'est pas grave parce que peut-être qu'on peut trouver genre une simple fleur de vie ou une simple ou un pompon. Alors les pompons, c'est pareil, j'ai pas trouvé des pompons de bonne qualité. À chaque fois, ils s'effilochent, c'est dégueu. Euh, Ah mais ouais, carrément. à voir si tu trouves des éléments. Ouais. Après, on peut aussi pousser le truc jusqu'au bout. Et tu vois, il y a des élixirs qui existent, des élixirs d'animaux. Aucun animal n'a été maltraité, hein. Ouais. C'est des élixirs d'animaux, par exemple de l'élixir de baleine, c'est en fait c'est comme les fleurs de bac, et c'est l'énergie qui va être captée dans l'environnement où vit l'animal et qui va ensuite être extrait et donc qu'on va faire des élixirs avec. Et moi j'adore, j'en ai plein des élixirs d'animaux, j'ai de l'élixir de chauve-souris, de baleine. Ah non, je de- savais pas du de- tout, je connaissais pas, c'est génial. C'est génial. Et donc tu vois, tu pourrais carrément laisser infuser en fait les pierres dans Mmh. l'élixir connecté à l'énergie de l'animal pour créer les malins. Ah ouais, j'avoue. Ouais, c'est cool Ça, cette idée-là. ce serait très puissant si on faisait ça. Carrément. Non, non, Donc on c'est va carrément réfléchir. cool. Ouais. Mais ouais, les élixirs, c'est vraiment cool. Moi, je connais que. J'ai une nana là qui m'a fait un élixir trop cool, vraiment par rapport à moi et tout, machin, ça m'aide vachement. Et après, j'ai toujours, tu sais, j'ai genre confiance et équilibre, j'en ai comme ça que tu trouves au magasin bio. Mais c'est vrai que les élixirs, c'est hyper intéressant aussi. C'est quelque chose que j'ai pas encore trop. Je connais pas encore très bien, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Mm, mm. Ouais. Ça, c'est chouette. Écoute, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, ma petite dame, hein. Mais oui, écoutez, n'hésitez pas. Ouais, Océane, elle est en brainstorming avec nous, mais c'est exactement ce qui se passe quand on est entre nous, en fait. C'est un peu le truc. Oui, comme les Ouais, bah élixirs. écoute, merci en tout cas de m'avoir proposé cette collaboration. C'est chouette. J'ai vraiment hâte que les gens les Ouais, reçoivent et nous fassent des retours de comment ils se sentent avec tout grave, ça. grave. Mm. Et puis voilà quoi. C'est Ouais, chouette. c'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. Franchement, c'est très très chouette. J'ai trop kiffé les faire. Et puis écoute, voilà, j'ai envie de te dire, vive On la se vie. refait un live bientôt et puis Ouais. Euh, si, si jamais je peux juste dire aux gens que en ce moment je fais une campagne de financement collaboratif pour PAWA, la nouvelle école de l'éveil de conscience qu'on est en train de créer. Et Marie, d'ailleurs, je t'avais proposé si tu voulais Oui. devenir une de nos expertes. Faut que Euh, je réponde à ton mail. oui, non mais t'inquiète pas. Et voilà, on est en train on a dépassé les 80%, donc on a envie vraiment de Trop dépasser cool. l'objectif quoi que ce soit, des questions, voilà. C'est bon pour toi? Ouais, attends, il y a écrit pas d'idée pour des bols tibétains. Où est-ce que je peux en commander? Moi, je sais pas du tout parce que j'en avais acheté un quand j'avais fait une retraite de méditation, mais du coup, je sais pas. Les bols tibétains, alors, souvent sur les salons, c'est idéal parce qu'il y a vraiment des marques chouettes qui viennent. Après, il faudrait regarder. Moi, à Lyon, je sais que j'ai un super magasin de musique du monde, mais là, ils sont fermés avec ce Ouais, ouais. confinement à la noix là. Et à Paris, je crois qu'il y a aussi des boutiques. En fait, il faudrait regarder musique du monde, puis sentir Ouais. après comment sont faits les bols, d'où ils viennent.
C'est un peu Ouais. compliqué d'acheter sur Internet, hein. Moi, j'ai un peu envie de vous dire, allez plutôt voir dans les boutiques ou sur les salons ou par bouche à oreille. Ouais, moi, j'en avais acheté un sur un salon. Les autres, ils viennent du Népal. Donc bon, je pourrais pas trop vous aider aussi là-dessus, Ouais. mais Puis il y en a qui sont, enfin, on m'avait montré la différence et il y en a qui sont vraiment, qui font, t'as l'impression que c'est des vrais et en fait pas du tout, et le son est pas du tout terrible. Et le truc, c'est qu'ils ont tous des sons différents qui correspondent aussi à tes chakras et du coup, ça vaut le coup de les écouter, mais en même temps, là, je pense qu'il n'y a pas de salon avant un bon moment, quoi. Donc, hmm. ouais, franchement, je sais pas trop. Vous pouvez aller regarder sur le salon Zen. Normalement, il y a la liste des anciens exposants. Et à ce moment-là, voir s'ils n'ont pas des sites internet, etc. Moi, souvent, c'est ce que je fais quand je cherche quelque chose. Ouais, bonne idée. Au Salon Zen, j'avais trouvé un truc trop cool, une fleur de vie trop belle, une bougie magnifique, et je savais pas qui faisait ça, tu vois. J'irai voir parce que j'ai jamais trouvé quelle était cette boutique. Ah, il y a quelqu'un qui dit en Alsace, si jamais bah, vous habitez en Alsace. Moi, à Paris, je sais pas du tout. Il faut entendre le son, je pense. Je vais attendre les confinements. Ouais, ouais, bah écoute, voilà, bon courage, hein. Regardez, allez donner de l'argent à Hold Up et pour qu'on se déconfine, bordel. Non, et qu'on se rende tous compte à quel point c'est une énorme, j'ai même pas de mots pour dire à quel point c'est du grand n'importe quoi ce qu'on vit. Ouais, Mais on en c'est sortira. On va rester centré sur la lumière et tout va bien se passer. Ouais, le truc, tu vois, j'essaye de trouver un truc où je me dis, en fait, en effet, le truc qui fera réfléchir les gens. Et je me dis, dans un truc, si on veut vraiment faire réfléchir les gens, je me dis, c'est pas censé d'avoir laissé mourir des gens en EHPAD, d'avoir dit, ah bah, donc, ils sont vieux, donc on les laisse crever, mais surtout, on les acceptant même pas dans les hôpitaux, tu vois, en disant, non, non, bah, les EHPAD, vous restez cloîtrés, ils meurent seuls, ils meurent dans leur chambre. Et à côté, dire, vous ne sortez pas pour les plus fragiles. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. On laisse crever les plus fragiles et on dit que si on est confiné, c'est pour les plus fragiles. Mais en fait, enfin, c'est bizarre quand même, messieurs, dames. Oui, Enfin, j'essaie. oui, ça plus tous les gens qui ont pas pu être soignés dans toute cette mascarade, tous les gens qui ont des cancers, des leucémies et toutes ces choses-là, des maladies qui en fait sont même plus diagnostiquées et traitées parce que pour l'instant la priorité c'est de faire croire que le Covid c'est l'urgence et donc en fait on est en train de faire augmenter le nombre de morts plutôt que de le baisser. Enfin bon après c'est tout un débat mais oui allez voir le film et vous comprendrez tout ce qui se passe. Mm, mm. Ouais, hold up sur Instagram, ça sort mercredi. Bon, eh bien, gros bisous, à plus dans Merci plus. Marie. Merci à toi, merci tout le monde d'avoir été là. Et Tu vas le puis, mettre en replay pour qu'on puisse le partager? je le mets en replay. Ça roule. Gros Bon. bisous. Gros bisous, bonne soirée. Ciao.